Bonjour à tous et bienvenue sur Cryptomania. En février dernier, FDC Ventures, fonds d'investissement dans les crypto-monnaies basé à Dubaï, a décidé de retirer 380 millions de dollars de ses investissements en Bitcoin pour les investir sur le Cardano. Ce choix est considérable puisqu'il représente plus d'un tiers de leur portefeuille. Prakash Chand, un des dirigeants de FDC Ventures, affirme que le cours de l'ADA pourrait être multiplié par 20 dans les prochains 2 à 3 ans. En effet, selon lui, la vitesse et le niveau d'adoption des blockchains de seconde génération, comme le Cardano, sera beaucoup plus élevé que ce qu'a pu connaître le Bitcoin. Dans la vidéo du jour, nous allons donc découvrir ensemble cette crypto-monnaie qui est au cœur de l'actualité et voir son potentiel pour les prochaines années. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'investissement dans les crypto-monnaies, je vous invite à vous abonner. Ça m'aidera à développer ma chaîne. Pour en revenir au contexte actuel, le cours de l'ADA a fait x10 durant les 4 derniers mois et atteint son record historique le 27 février, à 1,48 $, alors que les autres crypto-monnaies se cassaient la figure dans le sillage du Bitcoin. Cette hausse lui a permis d'atteindre la troisième capitalisation mondiale, derrière les incontournables Bitcoin et Ethereum. Depuis son record le mois dernier, l'ADA a perdu plus de 25% de sa valeur pour retomber à 1,13 $ au moment où j'enregistre cette vidéo. Cependant, beaucoup d'analystes actuels prédisent donc que cette explosion n'est que le début de l'aventure ADA. La blockchain Ethereum est arrivée comme une révolution dans le monde des crypto-monnaies avec l'arrivée des smart contracts que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. La blockchain Ethereum sert donc de base à l'exécution de ces smart contracts. Le smart contract le plus connu est probablement le protocole ERC20 qui permet par exemple de créer une monnaie. Cependant, ce protocole a quelques limites, principalement en termes de coût de transaction. Imaginons que je crée mon token, le ManiaCoin, et que je souhaite envoyer des ManiaCoins à un ami. Je serai contraint de payer les frais en Ether sur la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, énormément de crypto-monnaies sont basées sur ce protocole, le protocole ERC20. Cela cause une congestion du marché puisque tout le monde doit passer par la blockchain Ethereum et les frais ont explosé. Quand on voit l'explosion actuelle des frais sur cette blockchain, on comprend rapidement qu'il y a un problème. Les frais de transaction sont à 2 chiffres, même pour des petites transactions. Ce problème, c'est celui que souhaite résoudre la blockchain Cardano. Le changement se fait au niveau de la validation des transactions. Alors que pour les blockchains Ethereum, ce sont pour l'instant les mineurs qui permettent de valider les transactions directement sur la blockchain Ethereum. Sur la blockchain Cardano, le système de validation passe par le proof of stake et donc le stacking, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui possèdent une monnaie qui possèdent la monnaie qui est ici l'ADA, qui permettent de valider les transactions émises sur la blockchain. Grâce à ce changement, si on revient au ManiaCoin, si je le crée sur la blockchain Cardano, je pourrais payer les frais de transaction directement en ManiaCoin au validateur qui stack cette monnaie. Depuis une semaine, il est possible d'exécuter des smart contracts directement sur la blockchain Cardano. Ainsi, les frais de mise en place et d'exécution de ces smart contracts sont drastiquement réduits. En clair, le système mis en place permet à la blockchain Cardano d'offrir un niveau d'adoption beaucoup plus élevé. Par exemple, en ce moment, les NFT explosent, avec la tokenisation d'œuvres d'art. Si vous souhaitez créer votre œuvre d'art tokenisée et la commercialiser sur la blockchain Ethereum, ça coûte des milliers d'euros. Sur la blockchain Cardano, ça ne coûtera qu'une fraction du prix de vente que vous fixerez. Quand on sait que le niveau d'adoption et la facilité d'accès d'une crypto-monnaie sont des bases à l'évolution positive de son cours, on remarque bien que les fondamentaux sont ici respectés. Pour en revenir au niveau d'adoption, je voulais revenir sur quelque chose. Je vois beaucoup de personnes chercher la pépite, le projet crypto qui va surpasser tous les autres. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le monde de la crypto évolue dans son entièreté, ensemble. La blockchain Cardano ne va pas éteindre la blockchain Ethereum. Cependant, ensemble, elles peuvent se développer encore plus rapidement. Plus il y a d'utilisateurs de crypto-monnaies à l'échelle globale, plus le niveau d'adoption est élevé et plus les cours explosent. Si vous êtes dans une optique où vous êtes plus intéressé par l'investissement que par la technologie derrière, il semblerait logique d'acheter quelques ADA pour diversifier son portefeuille. Ceci n'est bien entendu pas un conseil d'investissement, simplement l'explication de mon raisonnement qui m'a amené à investir ainsi. Pour des conseils d'investissement, adressez-vous à votre conseiller financier. Par contre, si vous voulez en apprendre un peu plus chaque jour sur le monde de la crypto-monnaie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo pour me soutenir. L'avantage qui met actuellement l'Ethereum hors d'atteinte est le réseau d'applications qui s'est développé dessus.
Étant le premier arrivé dans le domaine des smart contracts exécutés sur la blockchain, Ethereum en a profité pour développer un réseau considérable d'acteurs et d'applications. Pour répondre à cette problématique, la blockchain Cardano est arrivée avec une solution innovante. Il sera possible, à partir de cet été, de directement copier et coller les lignes de code d'un protocole Ethereum pour le rendre disponible sur la blockchain Cardano. Blockchain Cardano qui, rappelons-le, est fondée par un des anciens fondateurs de la blockchain Ethereum. Ces smart contracts peuvent être exécutés avec des frais grandement réduits, donc sur la blockchain Cardano. Résumons donc l'ADA. Il permet de réaliser des transactions plus rapidement, qui sont moins coûteuses et avec une intégration plus simple pour les autres protocoles et les autres projets. Il semble donc logique qu'il se développe mieux que l'Ethereum dans la mesure où il propose les mêmes solutions en plus rapide, plus sûr et moins cher. Quand on voit la solution claire qu'apporte le Cardano au problème d'Ethereum, on peut penser que dans une échelle de temps de 1 à 2 ans maximum, le niveau d'adoption de Cardano aura au minimum dépassé le niveau d'adoption de Ethereum actuel. Ça se retranscrit par une capitalisation qui se multiplie par 5 et donc un cours du Cardano entre 5 et 6 dollars dans 2 ans. On peut donc facilement comprendre que l'évolution du Cardano n'en est qu'à ses débuts. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.